Et salut les crypto riders, salut tous les pionniers de la crypto. Aujourd'hui la quotidienne des indices pour trader la crypto-monnaie du 18 octobre 2023. C'est parti, vous pouvez nous rejoindre sur eToro, sur X, sur Signal, sur Discord et sur WhatsApp. La crypto famille est toujours à l'écoute quelque part dans le monde. Aujourd'hui en 3 jours, il est intéressant de voir que nous arrivons à 28 702. Nous avons cette dernière bougie verte et nous rejoignons exactement le plan. Donc la première épaule-tête épaule inversée a été effectuée. La deuxième épaule-tête épaule inversée est bientôt en train de finaliser sa deuxième épaule. La zone des 31 000 sera la zone à casser pour pouvoir venir chercher la troisième épaule-tête épaule. En weekly, comme vous pouvez le voir ici, nous avons un zoom de cette partie-ci. Donc l'épaule-tête épaule inversée avec sa ligne de coups qui se trouve là et une forte trendline descendante. Nous sommes passés au-dessus de la trendline que vous avez en petit tiret blanc et nous sommes encore dans l'épaule-tête épaule inversée en train de travailler la dernière épaule. Donc il nous faudra passer la ligne de sur nos prévisions concernant cette vague. Nous restons sur notre premier scénario qui est la vague 1, la vague 2. Cette vague 2 est séparée en une WXY et dans notre Y nous avons une A, B et C. Nous avons déjà fait la 1, nous sommes en train de faire la B et il devrait y avoir une petite descente aux alentours des 21 22 000 pour pouvoir repartir très fortement en vague 3. Notre accumulation de week-off en 4 heures, eh bien le marché a fait exactement ce qu'il était prévu. Nous avons notre break-off structure ici et nous sommes tout simplement en train de venir chercher un vecteur haussier. Si on reprend l'accumulation de week-off, mais cette fois-ci en 3 jours, donc ayant commencé en mai 2022, vous pouvez voir que la dernière journée a été très intéressante. Nous sommes bien venus chercher notre vague D. L'idée d'une petite correction pour ensuite repartir à la hausse. Pour finaliser cette accumulation de week-off, il serait simplement très logique. On va pouvoir le voir un petit peu plus loin sur la heatmap et regarder si nous avons des targets haussières ou baissières. Donc le Bitcoin en journalier, on voit que nous avons bien cassé l'expanding, on a bien cassé la résistance haussière, on a eu un petit mouvement de rebond pour venir la retravailler et maintenant nous sommes de nouveau haussiers pour venir chercher notre supply zone qui en délit est aux alentours des 30 000. Au niveau du sentiment, eh bien on poursuit tranquillement notre chemin vers le déni et en effet tout le monde va se dire encore un flow pump. La dominance du BTC, nous sommes sortis maintenant de la zone des 51, donc qui était notre premier objectif avec une très jolie épaule-tête épaule inversée et donc maintenant nous venons chercher notre deuxième objectif. Ce deuxième objectif étant donné par la tasse et la anse et devrait nous mener aux alentours des 60%. Qui dit très forte dominance du BTC dit une forte augmentation également du BTC. Donc sur la tendance globale, nous sommes toujours dans notre phase d'accumulation et nous venons de casser à la semaine la moyenne de notre RSI. C'est très bullish. À voir maintenant, il nous faut attendre la clôture de la semaine pour confirmer tout ça. Sur le retour du Bitcoin exactement comme on l'attendait, donc 6,52, le vert se fait un petit peu plus important que le vert précédent. Et on devrait même aller vers du vert beaucoup plus foncé d'ici la fin du mois d'octobre. Sur le calendrier économique, aujourd'hui, nous avons déjà les chiffres de la Chine et de la Grande-Bretagne. À 11h, l'Europe devrait nous annoncer son IPC annuel, mais également nous devrions avoir le discours de Madame Christine Lagarde. Aux États-Unis, à 14h30, un petit peu de volatilité sur le Nasdaq et SP500 avec les chiffres du permis de construire et le stock du pétrole brut à partir de 4h30. Demain, par contre, on pourra avoir de la volatilité également sur les cryptos, à savoir que à 14h30 nous avons les chiffres de l'inscription hebdomadaire au chômage, l'indicateur manufacturier de la fête de Philadelphie, à 16h les ventes de logements et surtout à 18h le discours de M. Powell, le président de la Fed. Sur les dernières 24 heures, nous avons 70 millions de liquidés avec 38,44 millions en longue et 31,66 millions en short. Le marché reste équilibré. Sur notre top 10 concernant les 7 derniers jours, on peut voir que nous sommes bien en hausse et que sur les dernières 24 heures, le Bitcoin a pris 1,96%. On le trade aujourd'hui à 28 696 $, l'Ethereum à 1572 $, le XRP à 24,12 $. Je vous rappelle que vous pouvez rejoindre la Crypto Family, nous sommes déjà plus de 4800 dans la communauté sur eToro et vous êtes les bienvenus. Concernant le Fear and Greed Index, toujours dans la zone A50, eh bien nous avons quitté la ligne des 40-50, c'est maintenant une réintégration à laquelle nous faisons face. Hier nous étions à 52, la semaine d'avant à 47, le mois dernier à 46.
on reste vraiment dans cette zone-là et on continue à trader à l'horizontale. Le chiffre du jour pour le CBBI, c'est 40 pour le 18 octobre. Donc exactement comme hier, nous continuons à travailler la résistance d'après Bear Market. 14 pour l'index de Bitcoin Season. Comme vous pouvez le voir, nous sommes en pleine Bitcoin Season. Ce sont toujours des moments très intéressants où le Bitcoin peut se mettre à pomper n'importe quand et cela rejoint tout à fait notre phase d'accumulation de week-off. Je vous rappelle que vous pouvez me rejoindre sur le Gibbs 911 officiel de Twitter pour plus d'informations updatées sur notre top 50 sur les 90 derniers jours. Le BTC est donc maintenant bien dans le vert à 1,1% et prend le devant de la plupart des cryptos. Le TRX maintient quasiment 16% de hausse sur ces dernières 90 jours. Plus que 189 jours pour le halving du Bitcoin, ça devient bon. Encore 27 281 blocs à miner pour obtenir le bloc 840 000. Nous avons déjà effectué 87% du cycle. Et bien, comme je vous le disais, dans le dernier post sur eToro, il est intéressant de voir qu'au fur et à mesure que nous allons liquider, toutes les personnes qui sont en short ont recréé de la liquidité au-dessus et on a recréé un petit peu de liquidité aux alentours des 29 005 $. Donc il serait très intéressant pour le marché d'y aller. Mais encore plus intéressant, c'est la heatmap sur 3 jours, à savoir que nous avons ici deux énormes zones de liquidité. Une première à 27 752 et une deuxième à 27 471. Je serais très étonné quand même que nous partions à la hausse fortement sans passer par ces zones-là. Donc pour ceux qui tradent le Bitcoin en petite unité de temps, vous avez ici de très beaux objectifs à récupérer. Mais bien sûr, ceci n'est pas un conseil en investissement. Sur la carte à 3 mois en bras, nous avons vu que nous sommes venus récupérer toute la liquidité qui était à 30 513 $ et que maintenant nous avons également la liquidité à 26 000 $. Et ces 26 000 $ pourraient être très intéressants pour les market makers, sachant que beaucoup de personnes rentrent en ce moment en longue. N'hésitez pas à vous activer et activer la petite cloche pour recevoir toutes nos vidéos. Vérifiez que l'activation a bien été effective et rejoignez la Crypto Family sur tous nos réseaux sociaux. Excellent trade à tous et que votre portefeuille soit crypto.